Salut, confinement, donc petite balade de l'après-midi, jour numéro 8, 9, je sais plus, enfin bref, je mettrai sur le titre. Voilà, donc des petites, le quartier, donc avec des arbres, des personnes qui ont un balcon, confinement, et des gens tout seuls dans leur voiture en train de rouler. Voilà. Donc peut-être des gens qui sont partis, des gens qui sont là, je sais pas. Ouais, c'est joli, ouais, des citronniers. Ouais, c'est joli, ouais. Il y a des gens qui ont des trucs, voilà. Pour regarder le ciel, aujourd'hui pas d'avion, pas de pendage, a priori, des nuages et un ciel. Donc j'étais sur le live de Freddy Krueger, alors regardez sa chaîne, c'est très bien ce qu'il fait. Erwan le platiste aussi, ou Erwan Apocalypse, il a 2 chaînes. Regardez-les, suivez-les. Ils font un vrai travail. Voilà, donc voilà le ciel. Alors voilà, Toulouse, c'est ça. C'est, il y a beaucoup de. Oui, il y a ce qu'il faut, il y a ce qu'il faut. Voilà, donc voilà, Toulouse, c'est ça. Donc des terrains qui ont été, ils vont, tu sais, ils ont vendu, c'est ce que, ouais, ça m'énervait donc déjà dès le départ, et donc tu as les gens qui ont vendu et ils ont démoli, et puis là ils vont construire des immeubles certainement. Voilà, mais peut-être que les gens ils viendront pas habiter, parce que vu ce qu'il en est, voilà. Donc des enfants dans les maisons. Donc bon, c'est pas les plus mal lotis, ils ont leur. Tiens, on va passer par là, nous. Voilà de l'air, du vent, les gens au balcon. Alors là, en confiné, on ne doit même pas être au balcon, hein, dans le jardin. Hein. Dans la situation que je suis, même si je veux aller faire du footing, je peux pas. Donc, la marche lente. Oh, il y a du monde dans la rue. Hein. Donc, on va filmer les arbres du quartier. Il y en a hein, pas mal, regardez, des gens qui ont des. Voilà, ça c'est beau. On en profite pour regarder ce qu'on ne regardait pas. Là aussi c'est pareil. Celui-là il est beau. On va laisser passer les gens. Ben écoute, s'ils ont l'ascenseur, c'est pas mon problème, j'y habite pas moi. Alors de toute façon, c'est bon pour le cœur de monter à pied. Moi je montais les escaliers, avant je m'amusais à courir en courant 12 étages. Je montais en courant. Ça faisait. T'es bien essoufflé en arrivant, mais par contre, quand je faisais les démarrages sur, sur 10 mètres, je laissais les mecs à l'époque. Schlack. Cabinet de shiatsu, cabinet de médecine chinoise. Voilà, c'est 2 nénettes qui font ça. Ils ont fait leur petite formation. Très bien. Mais ça marche pas mal ce truc. C'est bon. Mais avec le coronavirus, tu dois pas te toucher. Merde, tu peux pas le faire, t'as pas le droit. Et là, cabinet d'ostéopathie, Saint-Cyprien, déménage ici. Là aussi c'est pareil, tu peux pas tout toucher. Crac crac, c'est fini quand. Voilà, ils nous ont imposé également ceci. Et encore des crétins, peut-être non, qui mettent pas, mais ils mettaient donc. C'était gratuit jusqu'à un certain moment, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et en septembre, ils ont décrété, allez hop, de mettre des paramètres. Et voilà, toujours pareil, les crétins qui acceptent, qui payent. Et les gens intelligents qui ne veulent pas payer, qui sont
sous la menace de PV parce que je ne consens pas à cela. Voilà. Puis de toute façon, les PV, je ne les paie pas. Ils peuvent rien faire. L'affichage JC Deco qui est toujours sur Paris. Voilà, donc ils ont bien réussi à s'implanter. Le 18 mars, bon c'est fini, ça ne sert plus à rien. Donc des anciennes affiches, ils ne les ont pas enlevées. 10 mars, 3 avril, grand répertoire musique franco-russe. Voilà. Voilà. Tiens, tu sais ce qu'on va faire? On va traverser, on va passer là-bas. Alors le musée des abattoirs. Avant ici c'était les anciens abattoirs, c'est-à-dire où on tuait les animaux pour la boucherie, pour les manger. Et donc ils en ont fait un musée. Alors là ils mettent dans l'attente du 7e ciel, jour qui nous réunira aux premières heures de la nuit. Viva Gino, une vie dans l'art, la collection de Gino Di Maggio s'expose aux abattoirs. L'Or Prouvost, le pavillon français de la Biennale de Venise fait escale aux abattoirs. Donc on ne peut plus y aller. Alors le temps d'une rencontre ou pour toujours. Votre avis, c'est quoi? C'est le temps de quoi? Voilà le fameux bâtiment là, machin, bidule extra, voilà. Donc là c'est pareil, c'est pas fini et je sais pas s'ils le finiront d'ailleurs. Voilà une petite affiche. Féministe internationale. Waouh, tout un programme. Vous ne pouvez pas le lire. Vous pouvez lire et dire ce qu'il y a juste en bas. L'arrêt préfectoral en date du 20 mars 2020. Le gouvernement a pris des mesures afin de lutter contre voilà, la propagation et éviter tout regroupement. C'est surtout éviter tout regroupement. Tout contrevenant s'expose à une contravention 4e classe. C'est un décret, donc c'est illégal, illégitime. Un décret, c'est parce que quelqu'un a décrété. Alors, si je décrète que je sais pas, eh bien, le décret, c'est je sais pas. Donc, pour déjouer leur vilainie, leur félonie, leur maléfice, etc., on va aller quand même approcher notre narine. Voilà la technique, j'approche ma narine. Approche-toi là sur le... Voilà, juste là. Juste pour respirer les arbres là. Maintenant l'air il est pur. Et là tu prends de l'immunité. Corona, l'immunité. Je respire la santé. Il n'y a personne, donc pas de basses énergies, tout est bon, les arbres, on en profite. Peut-être je vais revenir faire peut-être des séances de relaxation, de respiration méditative. Juste ici. Ah, je le faisais à la mer, on ne peut plus bon, maintenant, hein, puisqu'ils ont décidé de privatiser tout ce qui est public. Hein. Les gens qui ne vont pas à la plage, pourquoi vous croyez qu'on vous interdit l'accès à la plage? Réfléchissez un peu. La question, pourquoi ils ferment le jardin? Voilà. C'est embêtant, hein? Tu ne peux plus aller au jardin. Ils te privent de faire des moments où tu as ton plaisir. Voilà. Donc, je parle à une personne âgée, ma mère, qui avait l'habitude de venir au parc, elle ne comprend pas. Parce que bon, plus de ça, bon, il y a des soucis de santé. L'empoisonnement, mais peut-être que c'est une renaissance. Mais bon, je m'en remets à la source, au Créateur, à Dieu. À Dieu. Le ciel, on dirait qu'il a changé de couleur, là. Il revient. Aujourd'hui, c'est vide d'avions, vide de chemtrail. Voilà. Alors là, je suis derrière les barreaux, puisque donc c'est la grille, et on ne peut pas rentrer. Mais je filme quand même les plantes qui sont belles. C'est belle, hein? Voilà, donc le rempart. Et la vache. C'est une vache. Oui, c'est une vache. C'est bien une vache. Qui est en train de brouter de l'herbe.
Vous nous privez de tout, de tout, de tout. Voilà, on peut pas rentrer, on peut pas rentrer. La digue plus loin. En plus c'est l'endroit le plus joli au niveau de la digue vers là-bas. C'est l'endroit le plus joli quoi, au niveau de la digue à voir, là, au niveau de la vue. Donc vous voyez donc là où j'étais en train de filmer. Donc ici on remonte. Voilà. Ça c'est le jardin. Au moins pour l'instant, on ne crève pas de faim. On a tout ce qu'il faut à manger, de la nourriture. Donc l'activité, ça consiste à faire la cuisine et puis bon, les tâches ménagères dans le confinement. Alors pour ceux qui croient que je suis un rabat-choix, j'ai quand même de l'humour. Je n'aime pas les choses. C'est pas rigolo ce qui se passe. Mais, voilà. Voilà, ça c'est l'hôpital de la Grave, vous voyez. Là. Voilà. Je vous montre. Bon, d'ordinaire, il n'y avait pas non plus beaucoup de monde par là, ce passage-là. Voilà, c'est la rue Reclusana. Rue Reclusana, Carriera Reclusana, en occitan, je suis en Occitanie. Donc, c'était « 1338 ». Waouh. Voilà. Donc il y a quand même des gens, le monde que vous avez créé pour résider dessus comme des minables est irrespirable. Curieusement, on respire mieux quand même maintenant, malgré tout. Exposition, sécurité au travail. Travail et sécurité. Ah, j'ai bossé aussi là-dedans, moi. Voilà. Voilà, même ça, ils interdisent l'accès. Même là, sur le truc, même là, on ne peut pas y aller. Les barrières. Ah ouais, là, c'est fort de chez fort. Ne me dites pas que c'est pour une épidémie. Non, non. Si vous croyez ça encore, c'est qu'il vous manque une case dans votre cerveau, même plusieurs. Quoi. Avec le masque, on ne vous reconnaît pas. Hein. Voilà, donc je peux vous filmer. Comment? J'ai le droit de filmer. Non, il n'y a pas de souci. Vous travaillez dans quoi? Vous travaillez à la mairie? D'accord. C'est quoi votre prénom? Je vous écoute. Moi, mon prénom, c'est Moïse. Moïse. Voilà, voilà, prince d'Égypte. Ouais. Et en fait, ce que j'allais dire aux gens, Ouais. c'est plus tu restes confiné, moins on est emmerdé. Tu sais qu'on peut se toucher la main? Bien sûr. Voilà. Et bien moi, je vous dis... Moi, c'est François. Enchanté, François. Enchanté, Maurice. Et puis, tu sais que tu vas passer sur ma chaîne YouTube. Tu es d'accord? Très bien, moi, ça c'est génial que tu interviennes. Vas-y, on t'écoute. Parce que je ne suis pas tout seul à t'écouter. D'accord. Et en plus, je parle à tous les Français et les Françaises de se confiner. Et ça, c'est les plus importants. Parce qu'en fait, on a un problème. La maladie. Mais sauf quoi, la maladie, on la connaît pas. Tu y crois, toi, la maladie? Eh oui, j'y crois à fond. Non, mais tu crois au virus? Ah oui, mais bien sûr. C'est quelque chose qui est... Il y a quoi, 860 non, morts? Non, c'est faux. Tu sais combien il y a de morts tous les jours? 1600. En France? 1600 tous les jours, il y a 1600 personnes, en grosso modo. 1600 personnes qui décèdent tous les jours. Et avec le coronavirus, il n'y a pas plus de personnes qui décèdent. Tu regardes les chiffres. Ah oui, oui, oui. Voilà. Donc voilà. Donc ce que je veux te dire une chose, tu sais comment déjà, moi j'ai fait une vidéo, je te donnerai t'as internet, tu peux aller Tout à fait. Donc j'ai une chaîne YouTube, ça s'appelle François Novel.
François Novel. Voilà, Novel, quoi. voilà, comme Novel, comme le roman en, allemand, en anglais. Et D'accord. François, le prénom, c'est mon prénom. D'accord. D'accord. Donc j'ai fait plein de vidéos où j'explique plein de choses déjà depuis avant. Enfin, pas à moi, hein, c'est pas moi qui ai inventé, qui ai deviné tout ça. Hein, Non. voilà, je fais juste que, si tu veux, répéter, retracer, enfin je veux dire, et c'est des choses qu'on avait prévues. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, j'ai fait une vidéo, ça s'appelle aussi Corps, on a la santé. Corps, on a l'immunité, oui. Parce que le mot, c'est une incantation. Tu y crois aux incantations? Qu'est-ce que c'est que ça? Une incantation, c'est quand tu répètes quelque chose, ou un mantra par exemple, et que tu répètes. Et en fait, c'est fait pour faire descendre donc, des énergies dans le bas astral, par exemple. Et donc là, ils ont fait ça à l'échelle planétaire. Et donc ils répètent au niveau de la télévision. Ils font que du répétitage, tiens, on va dire. Voilà, de la répétition, etc. Voilà, pour induire aux gens de croire qu'ils vont avoir une maladie qui n'existe pas. C'est-à-dire un virus qui n'existe pas. Par ailleurs, les virus, ils existent. D'accord. Et il n'y a pas plus, il y a même moins de morts que quand il y avait eu la grippe. Mais c'est autre chose. Autre chose. Ah oui. Oui. Donc je t'invite à réfléchir là-dessus. D'accord. Je t'écoute parce que tu es quelqu'un qui est en train de tester. Enfin, quelqu'un d'altruiste. Voilà, éveillé. Oui, altruiste, moi aussi c'est pareil. Donc en train de t'éveiller, hein. Donc Moïse, tu as un magnifique prénom. Merci. Ouais, oui, c'est magnifique Moïse, bien sûr. Ah oui, merci. Voilà. Et c'est authentique. Et authentique. Mais toi, tu es authentique en plus. Voilà. Merci. Voilà. Et vous voyez, j'ai perdu mes amis parce que je voulais me faire interviewer. Et eux... Mais moi, attends, moi tu vas pas passer à la télévision sur BFM TV. Hein. Mais par contre, tu vas être vu par des gens comme nous. Mais bien sûr. Voilà. Mais non, mais t'as aucune crainte à avoir. Après, après bien sûr, il y a des gens qui viennent mais ils m'insultent pas trop. Ah oui. Voilà. Et c'est surtout, ils ont pas de dérogation pour sortir. Raison pour laquelle ils ne veulent pas se faire afficher. Moi, on m'arrête. Mais c'est illégal leur truc. Moi, j'attends que les flics viennent. Non, voir. Non, ils viendront pas, tu sais, je vais dire un truc secret. Ils viendront pas te voir à toi. Pourquoi? Parce que eux, dans leur présence d'esprit, dans leur façon de faire, dans leur capacité psychique, quand ils te voient, ils se disent celui-là, c'est sûr forcément il en a, et il va faire quelques courses. Donc c'est quelqu'un qui est vulnérable et qui ne voudra pas s'exposer au danger. Qui est moi vulnérable? Non, c'est ce qu'ils nous disent, que les personnes âgées... Ah, tu me trouves âgé? Non, pas du tout. Voilà, je suis avec une personne âgée. Oui, mais moi je parle de... Comme eux, ils le disent à la télé. Ouais, mais moi j'écoute pas à la télé. Oui, vous avez raison, mais vous savez... Ah, tu peux me tutoyer. À partir de 50 ans, on devient vulnérable face au Covid-19. Ouais, c'est ça. Et moi, je peux te dire que je ne le choperai pas parce que je ne peux pas choper quelque chose qui n'existe pas. Mais non. Mais moi, je vous dis, il n'y a pas que ça. Ils nous ont baratiné plusieurs fois, plusieurs trucs. Les Américains sur la Lune et ainsi de suite. Vous voyez, c'est à peu près comme ça. Tu sais qu'ils n'y ont jamais été? Mais jamais de la vie. Ouais. Et là, c'est politique. C'est parce qu'ils veulent encaisser de l'argent. Et donc, s'ils enferment, c'est parce qu'en fait, il y a trop de marchandises illégales, des produits non français. Et ça casse les couilles à l'État. L'État veut que français. Non, mais l'État il s'en fout. Macron, il en a rien à foutre. Macron, c'est pas quelqu'un qui travaille pour les Français. Ah bon? Non, pas du tout. Lui, il travaille pour les riches. C'est lui qui a lui, il travaille, il obéit à des ordres. C'est une marionnette. Mais absolument. Voilà. Moi, je vous l'ai dit. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Et ce qui est triste, c'est qu'on essaye de frustrer des personnes vulnérables, par exemple. Des personnes âgées ou quoi que ce soit. On leur met des puces à l'oreille, que c'est ci, que c'est là. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont peur. Et ça, moi je pense que la peur tue que le Covid-19. Moi, j'en suis sûr. J'ai eu ton sourire. Et ça, c'est le plus important. Voilà. Parce que c'est pas du bluff. Non. Autrement... Attends. Tu sais d'où c'est la peur, elle est de quoi? La peur, c'est quoi? La peur, c'est un danger qui est... La peur, c'est de l'inconnu. Ou c'est quelque chose des choses que tu connais pas. Quand tu sais, par exemple,
Bon, je sais pas, par exemple, tu vois, il y a un monstre, mais tu sais le combattre. Tu sais que tu peux le vaincre. Tu vas avoir une peur, mais raisonnée, pas une peur panique. Donc tu vas mettre en place les stratégies, tu vas t'entraîner pour pouvoir le vaincre. Tu vois? Et donc tu vas pas avoir peur. Par contre, tu vas avoir un petit truc insignifiant, on va te faire peur, tu sais même pas ce que c'est. Ah oui. Tu sais même pas ce que c'est. Et ils ont peur de ça, parce qu'on leur rabâche, etc. Ah, vous allez mourir, hein. Il y en a qui meurent, il y en a qui meurent. Et oui, et ça devient Et les mecs, ils croient qu'ils vont mourir. Ah, il faut rester confiné, mettez les masques. Mais